que nos camarades ont bien résumé la situation et puis on est tous d'accord, on va jusqu'au retrait. Donc je pense quand même que c'est une vraie bataille idéologique qu'on mène en ce moment. Nous défendons un système basé sur la solidarité entre les actifs et les inactifs. Donc c'est bien une vraie bataille idéologique parce que nous entendons le gouvernement s'emparer en fait de notre langage, du langage de la lutte qu'on utilise nous. Il le tord de manière à faire dire le contraire en fait de ce que nous on est en train de dire. Les mots ils sont vidés de leur sens et puis un jour on n'arrivera même plus à penser la lutte. Et c'est pour ça que des moments comme aujourd'hui sont vraiment importants, parce qu'on est ensemble et on continue à réfléchir et à penser la résistance. Donc le sort réservé aux femmes, en fait, il montre bien justement comment le gouvernement il manipule le langage. Hein, il nous dit que nous sommes les grandes gagnantes de cette réforme. Il manipule le langage parce qu'il ne peut pas vraiment manipuler les faits. Hein. Les retraites des femmes sont très inférieures à celles des hommes. Leurs pensions sont quasiment 40% plus basses que celles des hommes. Elles travaillent donc forcément plus longtemps. 21% d'entre elles vont aller travailler jusqu'à 67 ans. Pourquoi ? Ben, on le sait bien, hein. Les femmes elles sont moins bien payées pour un travail égal. Donc elles s'arrêtent de travailler en plus pour élever les enfants. Et très souvent ensuite elles travaillent à temps partiel. Ce que le projet Delevoye propose pour réduire ces inégalités, eh bien, un système par points, hein, ça permettra de rendre les hommes presque aussi pauvres que les femmes. Et puis, la majoration de la pension donc, pour les enfants, à partir du premier enfant, on aura droit à 5%. Contrairement au système actuel, hein, il faut avoir 3 enfants pour toucher 10%. Le problème, bien sûr, c'est que c'est soit les hommes, soit l'homme, soit la femme qui pourra toucher ces 5%. Eh bien, on va choisir la pension la plus haute. Hein, donc la pension la plus haute, ben, je vous le donne en mille, ce sera celle de l'homme. Donc finalement, ça ne va pas réduire grand-chose. Il nous propose une retraite minimum majorée à 85% du SMIC. Seulement, il va falloir avoir une carrière complète. Hein. Donc bien sûr, le problème des femmes, c'est qu'elles n'ont pas une carrière complète. Et puis la pension de réversion va être aussi touchée. Cette pension de réversion, il faut savoir qu'elle concerne quand même presque 4,5 millions de bénéficiaires. Donc elle va passer de 75 à 70% pour des revenus d'un couple. Mais il faut que ce couple y soit marié. Hein. Bien entendu, mesdames, vous ne pouvez plus divorcer hein, si vous voulez toucher la pension de réversion. Donc vous l'avez compris, les grandes gagnantes, ça signifie les grandes perdantes. Le gouvernement n'évoque à aucun moment en fait la possibilité tout simplement de faire respecter la loi, hein, c'est-à-dire à travail égal, salaire égal. Donc bien entendu, il faut qu'on continue à lutter. Et pour cela, je vous propose, en tant que Gilets jaunes, qu'on se retrouve tous en assemblée générale, puisque les Gilets jaunes du camp de Longo organisent une assemblée générale samedi 4 janvier à midi. Sur le camp. Donc je vous invite à venir pour qu'on continue à penser tous ensemble. C'est ça notre force. À bientôt. Général.